histoire d'en dire plus. Eh ben attendez, on est en France. Allez, cul sec. Hop. Personne ne veut le croire et pourtant c'est vrai. Ils existent, ils sont là, Tarnatata. Le glow. Il faut qu'on pète. Voyons, circuit branché, convecteur temporel temporisé. Bonjour, bienvenue sur Histoire d'en dire plus. Aujourd'hui on s'attaque à un film récent pour changer. Un film de James Cameron, la suite du plus gros succès de l'histoire du cinéma, Avatar, la voix de l'eau. Allez, c'est parti. Alors, Avatar, la voix de l'eau, ou Avatar, The Way of Water, est un film de science-fiction américain réalisé par James Cameron, sorti en 2022. Cameron a coécrit le scénario avec Rick Jaffa et Amanda Silver, à partir d'une histoire que le trio a développée avec Josh Friedman et Shane Salerno. Produit par les sociétés Lightstorm Entertainment, TSG Entertainment et distribué par The Walt Disney Company par le biais de la 20th Century Studios. Il s'agit de la suite du premier film de la franchise Avatar. Les acteurs Sam Worthington, Zoe Saldana, Stephen Lang, Joel David Moore, Cici Hashpunder, Giovanni Ribisi, Dilip Rao et Matt Gerald reprennent leur rôle du film original, tandis que Sigourney Weaver revient dans un rôle différent. De nombreux acteurs intègrent la distribution, dont Kate Winslet de Titanic, Cliff Curtis, Eddie Falco et Jemaine Clement. Dans le film, le navire Jake Sully, Worthington, et sa famille, soumis à une nouvelle menace humaine, cherchent refuge auprès du clan Metkayina de Pandora. James Cameron déclare dès 2006 qu'il souhaiterait faire des suites à Avatar si le film connaît un succès. À la suite du succès considérable du premier film, il annonce en 2010 que 2 suites seront réalisées. La première devant sortir en 2014. Cependant, le développement de 2 suites supplémentaires pour un total de 5 films Avatar et la nécessité de développer une nouvelle technologie afin de filmer des scènes en capture de mouvement, donc le performance capture sous l'eau, un exploit jamais réalisé auparavant, conduit à des retards importants pour permettre à l'équipe de travailler plus longtemps sur l'écriture. La pré-production du film et les effets visuels du film, le tournage, qui a lieu simultanément avec celui du 3e film, commence à Manhattan Beach, en Californie, le 15 août 2017. Il se déroule à Wellington, en Nouvelle-Zélande, à partir du 25 septembre 2017 et se termine fin septembre 2020, après 3 ans de tournage. Avec un budget estimé entre 350 et 460 millions de dollars, Avatar, la voix de l'eau, est l'un des films les plus chers jamais réalisés. Vous vous rendez compte, vous imaginez, 460 millions de dollars. Après des reports répétés de la date de sortie prévue, Avatar, la voix de l'eau est présenté en avant-première à Londres le 6 décembre 2022, puis sort en salle aux États-Unis le 16 décembre 2022. Le film reçoit des critiques généralement positives qui louent le film pour ses effets visuels et ses accomplissements techniques, bien que certaines déplorent la faiblesse de son intrigue et sa durée excessive. Le film fait 3h12, 192 minutes.
Le film a été un grand succès au box-office et a battu plusieurs records. Avatar, la voix de l'eau, a rapporté environ 2,314 milliards de dollars dans le monde, ce qui en fait le plus gros succès de 2022, le plus gros succès depuis le début de la pandémie Covid-19 et le troisième plus gros succès de tous les temps. Il est également le 6e film de l'histoire à dépasser la barre des 2 milliards et le deuxième plus rapide à atteindre ce seuil. Plusieurs organismes, tels que le National Board of Review et l'American Film Institute, le désignent comme l'un des 10 meilleurs films de 2022. Le film reçoit de nombreuses autres récompenses, notamment des nominations pour les prix des meilleurs films dramatiques et de la réalisation lors de la 80e cérémonie des Golden Globes, ainsi que 4 nominations à la 95e cérémonie des Oscars, dont celle du meilleur film. 3 suites sont en cours de production, le 3e film devant sortir le 20 décembre 2024. Alors, le résumé du film. Sur Pandora, plus d'une décennie après la guerre entre le peuple autochtone des Na'vi et les humains de la Resource Development Administration, la RDA, Jake Sully assume désormais son rôle de chef des Omaticaya. Avec sa compagne Neytiri, il s'occupe de leur famille, Neteyam, leur fils aîné, Loak, son frère Kiri, leur fille adoptive, mystérieusement née de l'avatar inerte de la docteure Grace Augustine, et Spider, un garçon humain abandonné sur la planète. Took, leur fille cadette, et c'est alors que la RDA et ses troupes reviennent en force sur Pandora. Leur mission est de préparer la planète à devenir une nouvelle Terre et accueillir leur exode. Jake, Neytiri et les Omaticaya sont les premiers à s'opposer à eux. Cependant, les humains ont également dans leur rang une escouade de recombinés, des avatars Na'vi avec les souvenirs de soldats décédés. Leur chef n'est autre que le colonel Quaritch, qui avait pris soin de faire une sauvegarde de sa mémoire et de sa personnalité avant la bataille où il perdit la vie. Quaritch et ses soldats capturent les enfants de Jake et Neytiri. Ces derniers parviennent à les libérer, mais Spider reste prisonnier. Quaritch se rend compte que Spider est en fait son fils, et il compte utiliser ses connaissances de la langue et de la culture des Na'vi. Préférant mettre sa famille à l'abri, Jake renonce à son rôle de chef et mène les siens jusque chez les Metkayina, un clan Na'vi vivant sur la côte est de Pandora. La famille Sully se voit ainsi contrainte de s'intégrer à une nouvelle culture et faire face à l'opposition de certains qui voient d'un mauvais œil leur venue et leur mixité humaine Na'vi. De son côté, Quaritch se met à la recherche de Jake pour l'empêcher de mener une insurrection Na'vi, mais aussi par vengeance personnelle. Aonung, le fils de Towahari, chef des Metkayina, et de sa femme Ronal, Lord Saïk, se dispute avec Loak. Avec ses amis, Aonung persuade Loak de les suivre dans une zone où se trouve un dangereux prédateur humain et l'y abandonne. Loak est sauvé de justesse par Payakan, un Tulkun, une espèce de cétacé, intelligente, avec laquelle les Metkayina ont des relations spirituelles étroites. Loak et Payakan deviennent amis. Lorsqu'il revient, Loak prend sur lui la responsabilité de l'incident qui aurait pu coûter la vie à Loak, et Aonung devient son ami. Mais les Metkayina les préviennent, Payakan est un Tulkun dangereux, un paria. Quaritch retrouve la trace de Jake et sa famille et embarque sur un baleinier pour rejoindre l'archipel où il se trouve.
Ce baleinier chasse les Tulkuns pour prélever une substance présente dans leur cerveau, appelée Amrita, qui a la caractéristique de stopper le vieillissement humain et dont la valeur marchande est considérable. Quaritch commence à user d'une brutalité extrême pour trouver la localisation exacte de Jake, sans succès, car les tribus auxquelles il s'attaque ne savent pas où il se trouve. Il décide alors de changer de méthode, de prendre en otage un baleinier qui est censé lui faciliter la recherche de Jake, assister à la chasse de Tulkun et laissant son cadavre bien en évidence. Vu les liens étroits qui existent entre les Metakiana et les Tulkun, Quaritch espère ainsi les provoquer et pousser Jack Sully au combat. Loak se connecte mentalement avec Payakan et découvre que le comportement violent qui aboutit à sa marginalisation était en fait une réaction de défense contre les baleiniers qui avaient tué sa mère. Lorsque la nouvelle de la présence du baleinier arrive chez les Metakiana, Loak veut prévenir Payakan et part à sa recherche avec ses frères et sœurs, ainsi que Tsera et Aonung, les enfants de Tonowari et Ronal. Ils le trouvent ainsi poursuivis par le baleinier et sont capturés par Quaritch et ses hommes. Jake, Neytiri et les Metakiana doivent combattre pour sauver leurs enfants. Quaritch force Jake à se rendre, mais Payakan attaque alors le navire, tuant une grande partie de l'équipage et endommageant gravement le navire, qui commence à couler. Netayam, le fils aîné de Jake et Neytiri, sauve Loak, Sireya et Spider, mais il est grièvement blessé par balle et meurt. Jake, Quaritch et Neytiri et Took se retrouvent piégés dans le vaisseau en train de couler. Jake étrangle Quaritch et est sauvé par Loak et Payakan. Kiri sauve Neytiri et Took avec l'aide des créatures marines avec qui il a développé une relation étroite. Et Spider sauve Quaritch, mais rejoint Jake et sa famille. Après les funérailles de Netayam, Jake et Neytiri veulent quitter les Metakiana pour ne plus les mettre en danger. Mais Tonowari leur dit qu'ils font désormais partie des leurs. Voilà pour le résumé du film. Un film dense, qui demande à être vu plusieurs fois, je pense. C'est ce genre de film qui a besoin. Donc à la réalisation, on retrouve James Cameron. Au scénario, toujours James Cameron avec Josh Friedman, d'après l'histoire de James Cameron. À la musique, on retrouve Simon Franklin. C'est pas quelqu'un que je connais. Au décor, Delilah Cole et Ben Proctor. Costume, Bob Book et Deborah Lynn Scott. À la photo, c'est Russell Carpenter. Au montage, il y aura James Cameron, entre autres. La production, James Cameron et John Lando. C'est tourné en couleur 1,85e theatrical ratio 3D version, 1,90 pour l'IMAX version et 2,39e pour le theatrical ratio scope. Il est sorti aux États-Unis le 16 décembre 2022 et en France le 14 décembre 2022. Et il est sorti d'abord en France avant de sortir aux États-Unis. Sam Worthington y joue Jack Sully, Zoé Saldana Neytiri, Sigourney Weaver y joue Kiri, ou Dr Grace Augustine, Stephen Lang, colonel Miles Quaritch, Britton Dalton y joue Loak, Jamie Flatters Netayam, Jack Champion Miles Spider Socorro
Kate Winslet y joue Ronald, Cliff Curtis Tonowari, etc., etc. Le studio de doublage en français, c'est comme d'habitude le célèbre Dubbing Brothers. J'en parle pas souvent des doubleurs. J'en ferai un podcast sur les doubleurs. Voilà pour la première partie de ce podcast. Ce film est tellement dense qu'il demande plusieurs parties. Donc ça, c'est la partie 1, mes amis. Je vous invite à écouter dès demain la deuxième partie. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode d'Histoire d'en dire plus. Supportez-moi sur mes différentes plateformes. Et surtout, n'oubliez pas que la force soit avec vous. Histoire d'en dire plus. Eh ben attendez, on est en France. Allez, cul sec. Hop. Personne ne veut le croire et pourtant c'est vrai, ils existent, ils sont là, Tarnatata. Le globe. Il faut qu'on pète. Voyons, circuit branché, convecteur temporel temporisé,